Ma très chère Alice, je n'ai que trop attendu, ma douce, ma belle, pour prendre la plume, pour tracer avec humilité ces quelques lignes qui vous sont destinées. Votre parfum m'enivre et comme dans un rêve surgi de la brume, m'apparaît alors votre délicate silhouette. Depuis que j'ai humé vos cheveux, je ne pense qu'à vous, ma tendre, ma toute belle. Oh, combien votre souvenir est doux à mon esprit. De larmes comme des perles de rosée montent à mes yeux lorsque je vous évoque. Je suis très heureux et comblé. Je vous aime, ma bien-aimée. Mon cher Marcel, votre déclaration m'a ému au plus haut point. Ces mots tracés d'une main tremblante m'ont tant appris sur vous. Vous vous êtes dévoilé, âme sensible, être délicat et tendre. Je sens vibrer en vous cette ardeur, cette fièvre qui m'anime aussi. Et bien que vous ne parliez pas de passion, je la devine en vous. Comme vous décrivez bien ma silhouette dans la brume, vous êtes un poète. Mais pourquoi? Quelquefois êtes-vous un peu maladroit? Trouvez-vous mon parfum entêtant pour dire qu'il vous enivre? Je pense à vous en cet instant délicieux. Je suis heureuse, je vous aime. Ma chère Alice, si vous saviez comme il m'a été agréable de vous lire, j'ai parfaitement ressenti tout ce que vous n'osiez me dire, mais vous osez aussi me dire des choses qui me ravissent. Il est vrai que je parle plus mal que je n'écris, et si vous avez appris de ma prose, j'en suis comblé. Si je ne parle pas de passion, sachez qu'elle m'habite. Il est tout aussi vrai que je suis quelquefois maladroit, mais vous êtes cruel, mon aimé, de me le faire remarquer. Vous me parlez d'instants délicieux. Pour moi, ce sont des heures. Que dis-je, une éternité. Quand je pense à vous, je suis comblé. Je crois que je vous aime. Cher Marcel, j'ai eu plaisir à vous lire, bien que je vous ai senti fatigué. Sans doute votre travail, ou bien madame votre mère qui vous donne quelques tracas. Mais dites-moi votre tourment. Je ne doute pas de votre passion, gros bêta, et ne soyez pas aussi agressif. On dirait un chat écorché. Cessez donc de dire que je suis cruel. Oh, est-ce que vous pouvez être susceptible, mon ami? Bien sûr que nos instants sont éternels. Croyez-vous que je m'ennuie près de vous? À vous lire, mon tendre ami. Chère Alice, il est vrai, comme vous le dites, que je suis fatigué. Il y a mon travail et toutes ces soirées, nous sommes sortis. Et puis ces heures passées à la lumière d'une faible bougie cherchant l'inspiration pour vous écrire. Sachez toutefois que maman n'est pour rien dans mon état. Sachez aussi que je ne suis pas susceptible. Je trouve cela très désagréable de tenir ce propos, alors que vous me dites de ne pas être certaine de ne pas vous ennuyer avec moi. J'en suis très peiné, j'attends vos nouvelles. Mais quelle mouche vous a piqué! Je vous savais susceptible et agressif, je ne vous pensais pas de mauvaise foi. Sachez que je n'ai rien contre madame votre mère. Et si je ne vous inspire pas, je n'en suis pas autrement surprise, mais attristée. Et puis, je vous en prie, épargnez-moi vos jérémiades, ou vous allez vraiment finir par m'ennuyer. À vous lire. Votre dernière lettre, je dis lettre par correction, ne m'a pas tellement étonné. Je me suis très vite rendu compte, heureusement pour moi, que vous n'étiez que duplicité. Des minauderies dissimulaient mal votre vraie nature, car il faut être mauvaise ou refoulée, ou quelque chose d'autre que mon éducation m'interdit de reproduire ici, pour s'acharner ainsi après moi. Moi qui me suis livré pieds et poings liés, moi qui vous ai donné mon estime, je tiens à vous le dire maintenant, vous commencez à m'ennuyer. Vous êtes bien le goujon, le malotru que je voyais poindre en vous, derrière votre masque bonasse, votre sourire niais, votre air de faux jeton. Je comprends que madame votre mère soit folle d'avoir engendré un pareil déchet. Pauvre femme, vous révélez enfin votre vrai visage. Le vernis a craqué. Vous n'êtes qu'une brute épaisse et sans doute avinée pour tenir un tel langage de dégénéré. Parlons-en de votre éducation. Votre cervelle ne doit pas détraquer un pèse-lettres. Non, non, là j'arrête. Moi je peux pas jouer des trucs comme ça. L'auteur raconte n'importe quoi. C'est pas possible. Mais c'est mon personnage. Si l'auteur le voit ainsi, pourquoi veux-tu que je trahisse son texte? Ton personnage.
ton personnage, t'as déjà vu des choses comme ça dans la vraie vie? Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'y connais rien. Mais j'y connais rien, mais amateur. Non mais, on va Tu crois malin sans doute? Tu crois que tes propos me touchent? Mais- C'est terminé, c'est la dernière fois que je joue avec un amateur. Oui, Amateur? il est Mais où, qui le c'est? metteur en scène? Mais qui Moi, c'est? je- Mais c'est terminé, amateur c'est la dernière toi-même, fois, je on n'y vous- prendra plus. Jouer avec n'importe qui.